Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sportive. Alors, on a encore pas mal d'informations à vous proposer concernant plusieurs disciplines. Merci d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie. Eh bien, on va pouvoir donner le coup d'envoi de l'émission. C'est parti pour la Grande Team et voici le sommaire. Ce soir, dans la Grande Team, nous démarrons comme tous les soirs avec des nouvelles fraîches de la planète sport. Focus sur le tournoi cantonal de Gagnon avec son initiateur, Monsieur Gadji. La réhabilitation du stade Alassane Ouattara et la préparation pour la prochaine Coupe du Monde 2022 sont aussi au menu ce jour. L'ex-international ivoirien Aruna Koné est l'invité de la Grande Team. Et j'imagine que vous devez être content de le revoir. Aruna Koné sera avec nous dans quelques instants. Eh bien, si vous avez des questions à lui poser, notre page Facebook est à votre disposition. Alors, notre question LGT est tout aussi intéressante. On va parler des éliminatoires du Mondial 2022. Quelle défense pour les éléphants face au Cameroun? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer sur la page Facebook, mais également par téléphone, puisque vous pourrez intervenir en direct dans l'émission en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Voilà un beau programme qui va commencer tout de suite avec les news. Et on commence ce LGT News avec du rugby. Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande jusqu'en 2023. En place depuis 2019, Ian Foster a vu son contrat à la tête de la sélection de rugby de la Nouvelle-Zélande prolongé pour 2 nouvelles saisons. Il restera donc en place jusqu'en 2023, ce qui signifie qu'il sera le sélectionneur des triples champions du monde lors de la prochaine Coupe du Monde en France. Depuis son intronisation, Ian Foster a remporté la Bledodis Cup en 2020 et 2021 et le Rugby Championship en 2020. Parlons des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. L'ambassadeur ivoirien aux côtés des éléphants. Comme il est de tradition, chaque fois que le pays participe à une compétition, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Japon, son Excellence Monsieur Jérôme Kloweya, a rendu une visite mardi dernier à la délégation ivoirienne. Il ne s'agissait ni plus ni moins pour lui de s'enquérir des nouvelles du président Trazier et sa délégation, mais surtout galvaniser les 3 athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques Tokyo 2020. D'ailleurs, ces derniers ont fait la promesse de faire flotter le drapeau ivoirien dans le ciel japonais. Parlons maintenant du LA Festival d'Adiaké, foot, Maracana, beach soccer pour donner le ton. La ville d'Adiaké bouillonne depuis dimanche. LA Festival d'Adiaké, où la célèbre course de pirogue prévue les 26, 27 et 28 août a déjà livré ses premières notes avec les finales du Festi Foot et Festi Maracana disputées à la Place Ado. Les 2 grands vainqueurs sont Santiago et Maracana Club d'Adiaké. Et dans notre page football, report de la 2e journée de la Super Ligue 2. La 2e journée de la Super Ligue 2 entre le FC Mouna et les FIM, le jeudi 26 août, a finalement été ajournée en raison du recours posé par l'Espérance sportive de Boaké dans l'affaire qui l'oppose à l'école de football Yeo Martial. La Ligue professionnelle a décidé de repousser la 2e journée au dimanche 29 août, le temps pour la commission de recours de statuer définitivement sur le problème. Le FC San Pedro en quête d'un coach. Avec la prise de l'équipe par Kemayes Labidi, le FC San Pedro croyait avoir résolu son problème d'entraîneur. Mais avec la tournure des événements, le club de la ville balnéaire est dans un dilemme. En effet, le coach actuel est dans l'incapacité de travailler sereinement, vu qu'il doit se rendre au chevet de sa femme, opéré pour un suivi qui durera longtemps. La direction du FC San Pedro est à la recherche d'un technicien susceptible de répondre à ses attentes. Et enfin, l'ex-défenseur de la SEC zébré file au Maroc. En fin de contrat avec la SEC Mimosa et laissé libre, Yann Wilfried Zébré n'a pas mis longtemps à se trouver un nouveau point de chute. L'ancien défenseur central des Mimos fera désormais ses preuves dans le championnat marocain où il vient de s'engager avec Rapid Club d'Ouemzem pour 2 saisons.
Yann entend profiter de son passage au Maroc pour gravir les échelons et prétendre à d'autres challenges beaucoup plus excitants. Voilà, allez, bon, j'espère qu'il vous reste encore de l'énergie, hein, parce qu'on est ensemble pendant 90 minutes. Retrouvons tout de suite notre grande team. Bonsoir la grande team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous, messieurs? Oui, ça va très bien. Ah, ça, c'est mon équipe, ça. Ah, ça, ce sont mes joueurs. Non, je ne vous parlerai pas de chorégraphie, je ne vous parlerai pas de danse ce soir. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ce que je peux vous dire, oui, c'est que demain, il y aura une grande soirée exceptionnelle, hein, puisque la grande team se mettra aux couleurs de l'afro-basket. Hein, demain, donc mercredi, vous aurez en direct le match Côte d'Ivoire-Kenya, une confrontation de la poule C, évidemment. Donc, la grande team commencera exceptionnellement à 18h45. Voilà, prise d'antenne 18h45. Si vous êtes au travail, courez vite. Laissez tout en plan. Venez nous retrouver à partir de 18h45 parce que ce sera le premier match. Il faut qu'on soit là pour soutenir nos éléphants basketteurs, évidemment. Et ce sera un match palpitant. Bien évidemment, puisque la Côte d'Ivoire entre dans la compétition. On sait que dans cette poule des Ivoiriens, il y a non seulement le premier pays qui sera face aux éléphants, le Kenya, mais ensuite il y a le Mali et aussi le Nigeria qui sera, je dirais, le plus gros adversaire des éléphants dans cette poule. Donc voilà, il faut bien entrer dans la compétition, même si les Ivoiriens ne sont pas au Rwanda, déjà ici avec les zones positives que tout le monde enverra du côté du Rwanda, bien évidemment que ça va aider Stéphane Konaté et ses coéquipiers pour pouvoir nous décrocher la première victoire de la compétition pour les Ivoiriens. Eh oui, on sera là pour vivre ça. Donc demain, à partir de 18h45. Voilà. Allez, je vous rappelle la question LGT de ce soir. On parlera des éliminatoires du Mondial 2022. Quelle défense pour les éléphants face au Cameroun? Oui, on va jouer les sélectionneurs, tiens. Allez, vous serez invités à vous prononcer en nous appelant au 27 21 59 93 99. Et si vous avez tout de suite envie de vous mettre dans la peau de Patrice Baumel, allez tout de suite sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3, exprimez-vous, elle vous appartient. Et moi, je suis là pour réceptionner vos messages avec grand plaisir. Allez,